Et voilà le village de Valorgues, au lieu des Cévennes pour le fil à soie, élevage de vers à soie. On est dans le Gard, le 18 mai, c'est pas super beau, pas super chaud, mais bon, c'est pas grave. Jusqu'à devant nous, ça va le faire. L'itinéraire s'appelle les 4000 marches. Alors on a cherché pourquoi ça s'appelle les 4000 marches. On n'a pas trouvé. Parce que manifestement, des marches, il y en a peut-être une quinzaine au maximum. Sur un dénivelé total du parcours de 1200 mètres. 1300, on va bientôt le savoir. Après une première partie verticale en sortant du village, le sentier nettement moins pentu. On va mettre trottiner un peu. La pente revient rapidement. On évolue sur un sentier plein de cailloux, mais très praticable. Bordé de châtaigniers qui font partie du programme de reboisement du début du 19e siècle. Les châtaigniers ont été plantés. Après environ 150 mètres de D+, on voit un premier panorama sur le village du départ à Valorgues qu'on voit en bas dans la vallée. C'est toujours très couvert, mais pas trop menaçant. Le parcours est plutôt bien balisé, assez facile, un seul sentier, on ne peut pas trop se perdre. La difficulté sera plus à la descente parce qu'on ne va pas passer par le même chemin. Quelques copines sur le chemin. Pour une photo. Ça bouchonne sur le sentier. On n'est pas les seuls à avoir l'idée de monter au Montégoal aujourd'hui. Et voilà. Ciao les biquettes, tout à l'heure, bonne journée. Ouais. Toujours dans la forêt de châtaignier, mais on aura bientôt changé de type de végétation avec le changement d'altitude. On a laissé nos copines avec leurs cloches. Elles ont essayé de faire la course avec nous, mais elles n'ont pas le niveau. Voilà, ça c'était pour faire piquer. Et doucement, on se rapproche. Pas encore à mi-parcours. Altitude 892 mètres. Déboucher sur un panorama où je pense qu'on va apercevoir le sommet.
Alors d'après les explications, au sommet, on a la possibilité de voir un quart de la France, lorsque la météo le permet. Des Pyrénées jusqu'aux Alpes et au massif du Sancy. Je passe dans le rocher étroit, là, oui. Bien sûr que oui. Bien sûr, hein. Ça peut pas être large, hein. Avec un petit régime, tu passes. Ouais, je te remercie. C'est... Ah la vache. Faut pas être trop large, hein. Ah si, faut passer à deux en même temps. Bon, on se rapproche. Je crois qu'on a fait la moitié. Il y a des super panoramas. Même porte en gris. Le site est vraiment majestueux. On voit bien le sentier du retour, enfin la crête. On est dans une partie un peu raidos là. Gauche, droite, bon par là. Tranquillement. C'est un petit avion. L'autre spectateur. Il nous reste 2 km avant le sommet. On a fait un peu plus de 900 mètres de dénivelé pour l'instant. Le terrain est quand même un poil technique, beaucoup de pierres saillantes, piégeuses. Pour la descente en tout cas. Parce qu'en marchant en montée, ça va. L'observatoire météo du sommet est à 1565 mètres d'altitude. On a fait 1200 mètres de dénivelé pour monter et ça nous a pris environ 2h20 sur 8 km et demi. Voilà, donc on est parti de Valrogue et on a suivi ce sentier pour monter jusqu'au mont Igual. Et au retour, on va faire un détour par aire de côte, descendre sur le GR67 et piquer vers Valrogue. Donc un retour plus long mais différent. Et voilà, on est au sommet. Magnifique panorama. Donc évidemment ça rend rien sur les caméras. Mais vers l'est, il y a les Alpes. Moi je devine un sommet pointu. Vers le sud, on voit la Méditerranée. En tout cas, on voit l'horizon. Là on voit pas, c'est bouché vers l'ouest, mais d'ailleurs les Pyrénées. Et au nord, on a le massif du Sancy. Difficile, très difficile à voir ça. Là on est en direction de la maison forestière de Aire de Côte.
qui est normalement situé à 1085 mètres d'altitude, donc je pense que c'est à 4-5 km d'où on est, avec 300 mètres de D-. Oula, c'est plus gras. Petit passage gras parce que manifestement il a beaucoup plu en début de semaine. Il reste quelques traces, mais c'est rare. Pas sûr que ça soit visible à la vidéo, mais la bosse que l'on voit à l'arrière-plan, un peu ombragée, c'est le pic Saint-Loup. Après environ 5-6 km depuis le Montégoine, on arrive sur le gîte de Air de Côte. Très joli bâtiment, à un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Là on est à 6-7 km du sommet, c'est la pointe qu'on voit là-bas. Et la crête sur la gauche, c'est le sentier par lequel on est monté. On est revenu sur une section un peu plus technique là. La pente est douce, mais le sol est vraiment piégeux. Bon, ça fera un parcours de 25 km, environ 1200-1300 mètres de dénivelé. On va regarder 5 heures. Une belle sortie. Finalement, la météo nous a pas trop trahi. C'était pas génial, mais on n'a pas été pluie.